Ancien Testament. Après Josué. Voilà. Donc tu vas derrière, fort là-bas. Juge chapitre 8. Oui, le chapitre 8, verset 4 à 9. Et puis on va aller devant, on va sauter pour lui verset 22 au verset 25. 4 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Verset 5, il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelque pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébash et de Salmouna, roi de Madian. Verset 6, les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébash et de Salmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébash et Salmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec du chardon. Verset 8. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Il lui répondit comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. 22, 25. Verset 22, 25, nous lisons au nom de Jésus. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les animaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Verset 25, ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Amen. On prie le Seigneur pour sa parole. Demande au Seigneur qui te parle, qu'il ouvre ton esprit, parce que tu veux entendre sa voix ce matin. Tu veux l'écouter afin de mettre en pratique ce qu'il a te dit. Prie le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Parle-nous. Demande au Seigneur de parler. Père, nous voulons bénir ton nom. Le temps est arrivé d'écouter ta parole. J'ai prié, Seigneur. Ouvre notre esprit. Il faut nous permettre de comprendre ta parole. Que toute pensée qui est prise en otage par l'ennemi soit rabaissée à l'obéissance de ta parole. Je prie que ta grâce surabonde. Efface ma personne, utilise-moi comme un instrument et communique-nous ta pensée. Je déclare que tout esprit de confusion soit vaincu. Toute opposition satanique soit vaincue. Que ta parole tombe dans de bonnes terres, afin que ça puisse produire. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié, que le peuple dise Amen. Voilà, on s'assoit dans la présence de notre Seigneur. Nous présentons encore nos excuses. Orange a placé le poteau, mais ils n'ont pas pu installer. J'ai appelé le responsable, on a échangé. Il faut dire que ce n'est pas facile à leur niveau, parce qu'il y a tellement de demandes. Donc, hier, ils avaient promis qu'ils allaient placer. Bon, je suis resté de 6 h à l'église ici jusqu'à 16 h. Ils ne sont pas venus et je suis parti à la maison. Donc, on espère que ça va se faire cette semaine. Ils ont placé le poteau. Donc, on a juste à quelques petits doigts qu'ils installent et puis c'est fini. On va passer en live. Les gens attendent de leur côté. Vraiment, mais bon, ce n'est pas facile.
Jacques Ougou est parti là-bas, apôtre Atta, Malik, Demache, apôtre Gauthier. Mais il faut dire que il faut aussi reconnaître ce qu'ils ont fait. Normalement, le patron me disait que nous, on ne devait même pas avoir le poteau. Mais ils ont favorisé à cause de l'église. Donc, on soit juste un peu patient. Voilà. L'apôtre Gauthier commence à balancer les images sur la chaîne YouTube. Quels sont ceux qui se sont déjà abonnés? Attendez, on va les compter. Levez-vous. Ceux qui sont déjà abonnés, levez-vous. On va voir. C'est tout ça qui met l'Afrique en retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asseyez-vous. Quels sont ceux qui ont TikTok? Quels sont ceux qui vont sur TikTok? Oh, quels sont ceux qui vont sur Facebook? C'est toute l'église. Quels sont ceux qui ont WhatsApp? Vous voyez, non? Abonnez-vous, c'est notre propre chaîne de télé. Si vous ne vous abonnez pas, comment les gens vont s'abonner? Comment on va dire aux gens de s'abonner alors que nous, on ne peut pas s'abonner? C'est gratuit, on s'abonne gratuitement. Tu t'abonnes et puis tu partages. Maintenant, si tu ne maîtrises pas, tu dis comment on s'abonne. Le lien est là, ils vont te montrer et puis tu t'abonnes. Quand tu vas même sur la vidéo, c'est-à-dire tu vas sur YouTube, tu vas voir, on est là-bas sur YouTube. Donc tu te connectes, tu vas sur YouTube, tu vas voir. Je crois qu'il y a trois vidéos. Actuellement, il a posté 4 maintenant. Donc, toutes les vidéos que j'ai dans mon portable, si qui n'a pas, je vais lui balancer. Amen, amen. Quand tu vas là, c'est écrit abonnement. Tu cliques dessus, c'est tout. Et puis tu partages aux gens. C'est quand les gens vont s'abonner que ça va prendre. Quand vous voyez les gens, vous regardez 15 000 vues, 20 000 vues, 200 000 vues, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées, c'est tout. Donc, abonnez-vous, c'est notre propre chaîne de télé YouTube. On a mis millions dedans, abonnez-vous, ça va prendre. Amen, amen. Puis chaque fois, tu t'en vas là-bas, tu regardes les messages, ça t'édifie, et puis voilà, le Seigneur fera le reste. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis que le nom de ton Seigneur Jésus là soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit... Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un thème profond, simple mais très profond. Le constat est vraiment grave. Il faut dire que le diable a développé une stratégie pour attaquer tous les enfants de Dieu. Lève ta main droite si tu crois que tu es enfant de Dieu. Donc, il y a une stratégie que Satan a développée contre toi. Il faut dire ça à ton voisin. Quand on parle de stratégie, on parle d'une manière de faire quelque chose pour atteindre un but. C'est ça qui est la stratégie. Stratégie veut dire faire quelque chose d'une manière pour atteindre un but. Quels sont ceux qui ont déjà travaillé au champ comme moi? Je travaille dans le champ de cacao, champ de... D'accord. Quels sont ceux qui ont déjà vu des planteurs qui ont dit, cacao qu'on a mis là, si on cabosse, ça peut atteindre 1 tonne et puis ça... Quels sont ceux qui ont déjà... Alors, est-ce que le planteur a fait des études? Mais son expérience lui permet de dire les choses et puis parce qu'il connaît le cacao. Amen, amen. Quand on va au champ, qu'un arbre sec, c'est déraciné qui est tombé. Quand on veut être efficace, qu'est-ce qu'on fait? Je vois les vrais planteurs. On se positionne où il y a les branches là, ou bien on se positionne derrière l'arbre. Ici, là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu fais face aux branches, tu ne vas pas avancer. Donc tu vas te positionner derrière. Donc tu suis ça pour partir. Et ça te met d'être... On appelle ça stratégie. Donc même au village, on utilise la stratégie. Quand tu commences à préparer le riz, tu es obligé d'utiliser stratégie. De toute façon, tu as fait le feu. Est-ce que tu laisses le feu là, comme ça? C'est ce que tu fais? Tu vas te regarder l'eau. Tu regardes l'eau. Et puis après, tu diminues. Mais c'est une stratégie. Donc, la vie elle-même est faite de stratégie. Maintenant, Dieu est un stratège. Dieu qui t'a créé là, c'est un stratège. Il a créé premier jour. Là, il a regardé et il a vu que c'est bon. Et puis il a créé deuxième jour. Donc il a fait comme ça qu'à 7e jour. Il a fini 6e jour. Le 7e jour, il dit il se repose.
Donc, Dieu lui-même que tu adores, Jésus que tu adores là, c'est un stratège. Et Satan a développé une stratégie pour avoir tous les enfants de Dieu. Et il a commencé ça dans le jardin d'Éden. Et cette stratégie s'appelle la confusion. Dieu a dit à Adam et Ève, le jardin est rempli d'arbres. Mangez de tous les fruits. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin là, ne touchez pas ces fruits. Parce que si vous mangez, vous allez mourir. Vous avez compris? On dit, vous avez compris? Oui. Vous avez bien compris? Oui. Satan arrive dans le jardin et dit, est-ce que Dieu a dit ça vraiment? Non, vous n'allez pas mourir, mais vous allez être comme Dieu. Confusion. Donc, Adam et Ève avaient le choix de continuer à croire ce que Dieu a dit ou de croire ce que Satan a dit. Et malheureusement, ils ont fait le mauvais choix. Ils ont écouté Satan au lieu d'écouter Dieu. Dis à ton voisin, il faut écouter le Seigneur. Je vais donner le thème tout à l'heure. Le problème que l'Église a aujourd'hui, et puis on tourne en rond là, on n'écoute pas le Seigneur. Les gens entendent Dieu parler. Écouter veut dire que ce qu'il a dit là, tu as mis en pratique. Et aussi longtemps, tu ne vas pas écouter Dieu. Pour faire ce qu'il te demande de faire là, tu ne vas pas avoir ce qu'il t'a promis. Ça peut aller. Alors, vous êtes déjà, ça c'est, je suis entouré, il n'y avait pas encore donné le thème. Alléluia. Ils étaient libres de dire à Satan, fous le camp. Quand Dieu parlait, tu n'étais pas là. Il nous a dit, il ne faut pas, on va manger. Va là-bas, fous-nous la paix. Mais ils ont parlé avec le diable. Ils ont eu même le culot de parler avec le diable. 2025, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il faut savoir avec qui tu parles. Ne perds pas ton temps à parler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, le temps que tu vas parler avec eux là, ça va te mettre en retard. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc ne parle pas à tout le monde. Je n'ai pas dit de ne pas saluer tout le monde, de ne pas aimer tout le monde. Quand tu marches sur la voie pour partir à la maison après le culte, il y a des gens, quand tu vas voir, tu vas t'arrêter pour les saluer. C'est par rapport à vos relations. Il y a des gens qui vont saluer à distance. Et puis il y a des gens que tu vas dépasser, mais ils sont tous des êtres humains. La confusion. Le diable va venir pour te dire que tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas être guéri. Dans je peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Quelle est ta réponse que tu donnes au diable? J'aime que le Seigneur m'a inspiré ce matin pour qu'on partage. C'est qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu as plus de l'âge que tu ne peux pas enfanter? Il fallait demander à Sarah. À 90 ans, Sarah a enfanté. 90 ans. Toi, tu as quel âge? Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que de toute façon tu es malade, tu ne peux pas être guéri? Quand les gens qui sont malades m'appellent, la première chose que je leur dis, je ne sais pas qui a prié pour vous. Je ne sais pas quel pasteur, quel prophète. Et puis tu n'as pas été guéri. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand moi j'ai prié, tu seras guéri. Pourquoi je dis ça tout le temps? Parce qu'il faut remonter leur morale pour pousser leur foi. Parce qu'il y a des fois où Dieu peut utiliser ma foi seulement pour opérer miracle. Mais très souvent, Dieu a besoin de ma foi et toi ta foi pour que ça soit connecté, pour que le miracle se produise. La dame qui est venue ici, qui était malade pendant 33 ans, j'étais assis, en ce moment il n'y avait pas de bureau, je l'ai reçue ici. Je lui ai dit, madame, elle a prié, elle a jeûné, ça fait 33 ans. Elle est tombée malade, son mari a commencé à travailler en 1984. Elle est tombée malade en 1985. Nous étions en 2021. Son mari allait en chose, à la retraite. Elle est toujours malade. Je lui ai dit, quand moi j'ai prié pour toi, quand j'ai dit Amen, tu es guéri. Mais pourquoi, alors qu'elle est allée dans le camp de prière, elle est passée par... J'ai dit, je m'en fous de là où tu es parti. Voilà ce que Dieu me montre. Appelle ta maman encore en vie, elle dit oui. Il faut appeler ta maman. Demande à ta maman de te parler de son papa. Quand j'ai dit ce que Dieu m'a montré, elle dit, il n'y a pas un être humain à part moi à Soubri qui est au courant de ça. Comment tu as su
Il dit, mais Dieu qui il te connaît. On a menti à la dame à Korogo, quand ils ont affecté son mari, parce que c'est là-bas qu'elle est tombée malade. Elle allait marcher sur fétiche. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on lui a dit. D'autres parlent des sorts. Je lui ai dit, je m'en fous. Mais en réalité, voilà ce que ton grand-père a fait. C'est ça qui te suit. Ça passe par le sang de tout le monde. Mais quand j'ai prié pour toi, tu seras guéri. Et j'ai dit ceci à la femme. Madame, tu vas prendre 3 jours de jeûne. 6h, 18h. Elle dit, elle ne peut pas prendre parce qu'elle prend un médicament. On est devant le Seigneur. Je lui ai dit ici, il dit qu'il faut te déplacer, il faut sortir. Je vais recevoir quelqu'un d'autre. Aïe, prophète, j'ai dit, j'ai fini de parler. Tu vas jeûner 3 jours. 6h, tu coupes à 18h. 6h, tu coupes à 18h. Je prends le médicament. Il dit, mais quand tu as pris le médicament pendant 30 mois, là, le médicament, là, ça t'a fait quoi? On me dit de manger. Il dit, je m'en fous, on t'a dit de manger. Si tu ne veux pas prendre jeûne, il faut partir. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Dieu me dit de prendre 3 jours. Si tu ne veux pas prendre 3 jours, on sort de ce problème. Parce que ce n'est pas moi qui fais les miracles. Dieu a donné les... Tu dois obéir à ce que Dieu a dit. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger le fruit. Satan leur a dit, mangez. Et ils ont écouté le diable. Qui tu écoutes? 2026, là, c'est qui tu écoutes? C'est ta chair, tu écoutes, c'est les amis, ou bien tu écoutes ce que le Saint-Esprit de Dieu dit? Qui t'a dit que tu ne peux pas? 2026, là, Dieu a parlé. L'année de l'accomplissement des prophéties. Mais les gens vont venir te parler. Maintenant, qui t'a dit que tu ne peux pas? Moi, j'aime qu'on me dise je ne peux pas. Parce que dès que quelqu'un dit que je ne peux pas, je décide de prouver à la personne que je peux. Ça a été comme ça dans ma nature. Vous êtes là? Oh, acclamez un peu le Seigneur. Vous êtes... Qui t'a dit que tu ne peux pas? La confusion vient quand on écoute ce que Satan dit. Le dit dans Jérémie pour tous ses enfants. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur pour vous donner un avenir de l'expérience. Satan vient et te dit que Dieu t'a oublié. Tu ne vois pas comment tu as pris de l'âge. Tu ne vois pas comment il y a telle chose. Tu ne vois pas comment c'est ceci. Tu ne vois pas comment c'est cela. Il va venir t'embrouiller. Et quand tu vas tomber dans la confusion va te conduire à ce qu'on appelle le découragement. Et le découragement va t'enlever sur la voie de Dieu. Et je suis venu pour dire à l'enfant de Dieu en MVS, il faut refuser d'être découragé. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit est mon témoin. Ce qui m'a sauvé, moi, dans ma vie, là, on n'arrive pas à me décourager. Si vous voulez dire la vérité, vous pouvez dire. Quels sont ceux qui sont venus me voir un jour et puis ils vont trouver triste, je suis là, il y a quoi? Vraiment. Qui m'a vu ça comme ça? Et c'est ça qui m'a suivi partout, je suis parti à l'aventure. Tu ne peux pas, je dois aller aux États-Unis. Premier voyage, je dois aller en France. Africa ne me libère pas, ça tombe à l'eau. L'argent du vieux tombe à l'eau. Deuxième voyage, je dois aller aux États-Unis. On bouffe l'argent, ça tombe à l'eau. Troisième voyage, je dois aller en Afrique du Sud. Celui qui a fait le passeport, il vient, il détourne l'argent, il fuit, il va au Togo. Quatrième fois, j'ai dit, oh papa, fais pour la dernière fois, si ça n'a pas marché, on laisse tomber. Et la quatrième fois, je suis parti en Afrique du Sud. Afrique du Sud, je suis allé au Maroc. Maroc, Tunisie. Tunisie, Turquie. Turquie, Bulgarie. Bulgarie, Angleterre. Angleterre, Irlande du Nord. Irlande du Sud. Aujourd'hui, tu as fait 20 pays dans le monde. Je vais dire à quelqu'un, je m'en fous de qui veut te décourager. Il faut refuser qu'on te décourage. Oh, j'ai dit, il faut refuser qu'on te décourage. Quand on te dit tu ne peux pas, il faut dire je peux. Quand on te dit tu ne peux pas te marier, il faut dire toi tu ne peux pas te marier. Mais moi je vais me marier. Je m'en fous de ton âge. Il y a un mari pour toi parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a quelqu'un qui sait qu'il va se marier aussi. Oh, je fais les enfants, je vais voyager, je vais réussir. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils vont réussir? Si ton voisin ne veut pas réussir, ça c'est ton affaire. Mais toi, il faut avoir l'idée que je vais réussir. Je m'en fous de toi, mais je vais réussir. Tu peux me critiquer, mais je vais réussir. Tu peux m'insulter, tu ne veux pas me décourager. Tu peux me calomnier, tu ne veux pas m'arrêter. Ce que j'ai décidé de faire là, j'irai jusqu'au bout. Il faut dire amen si tu es avec moi ce matin. L'Afrique est en retard parce qu'on ne comprend pas les principes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tu vas voir. C'est pourquoi j'ai dit les anglophones sont en avance. Ce n'est pas possible qu'on fasse un culte chez les anglophones et puis les gens sont capables. Ce n'est pas possible. Ceux qui sont allés dire ce qu'il dit est vrai. Les francophones ont un problème ici. Toujours, il y a quoi? C'est pas,
Il y a quoi, frère? Il y a quoi, ma soeur? Toujours francophone, anglophone, déterminé. Il n'a pas l'argent, mais il dit time is money. Regardez la mentalité. Tu t'envoies, il n'a rien, non. Mais il te dit que le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que, actuellement, je n'ai rien, non. Mais comme il y a encore le temps devant moi, j'ai l'argent. Il est pas un puis raisonne comme ça. Mais tu vas voir francophone. Il est découragé le matin. À midi, il est content. À 14h, il est découragé. 16h, des fois, ça va un peu. 17h, il est abattu. 21h, même, il ne veut plus prier. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas délivrer au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu dit, aussi longtemps que tu vas être en dents de scie, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu n'es pas stable, moi, Dieu, j'ai été vomi. Qui t'a dit que tu n'es pas réussi? Les gens m'ont dit à plusieurs reprises que je ne peux pas réussir et je ne les ai pas écoutés. Alléluia. On va dans notre texte. Ça part de Gédéon. Gédéon. Je vais faire le résumé du chapitre 6 pour venir au chapitre 8. J'ai paragraphé. La Bible dit que Israël avait détourné, avait quitté la voie de Dieu et Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Il a dit pendant 7 ans, ils étaient malheureux. Quand ils font le champ, Madian vient, il détruit le riz. Ils plantent le maïs, Madian vient, il détruit le maïs. Ils ne prennent pas le maïs pour aller à la maison. Mais quand le maïs a donné, ils coupent ça. Quand Israël fait le manioc, je prends ça dans notre temps pour que vous compreniez. Ils viennent, ils détruisent les maniocs là. Ils prennent pour manger, mais ils détruisent. Donc Israël est devenu très malheureux. À cause de Madian, à cause d'un peuple, Israël est devenu très malheureux. Je ne sais pas qui veut te rendre malheureux. J'ai pris que Dieu les frappe. Oh, quand tu vas avoir la foi, je dis, je ne sais pas qui veut te rendre malheureux. Je ne sais pas qui sont à toi. J'ai pris que chaque année, le Seigneur éternel, quiconque veut te rendre malheureux, que le Seigneur les frappe. Il faut dire amen et plus avancer. Je ne sais pas qui veut te faire souffrir. C'est tant que le Seigneur se lève depuis son trône et que le Seigneur agisse pour libérer la vie des enfants de Dieu. Qu'on veut te faire souffrir, que le Seigneur les frappe. Comme on fait souffrir intéressant, ils n'ont qu'à souffrir à ta place. Alléluia. Pendant 7 ans, Israël était malheureux. La Bible dit que le petit Gédéon, le jeune Gédéon, il se cache pour aller préparer la nourriture pour sa famille. Il se cache. Et la Bible dit, un matin il était là. Et un ange apparaît. Et l'ange dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, tu es un homme fort. Gédéon a dit, moi-même. Tu as regardé où est petit truc qui m'a dit, moi-même. Dans ma famille là-bas, je suis le petit frère. J'ai le grand frère, je suis rien là-bas. Et puis moi-même, notre tribu là, ça vaut rien. Tu me dis, je suis fort. L'ange dit, tu es un vaillant. Moi, Dieu me dit de te dire que tu es fort. Je suis venu pour dire à quelqu'un au MVS, tu es fort. Je m'en fous de ce qu'on t'a dit dans la famille, je dis, tu es fort. Tu es fort, veut dire que tu vas arriver à destination. Je suis venu parler au fort ici ce matin. Tu es fort parce que tu dois arriver. Tu es fort parce que tu as commencé, tu vas terminer. Tu es fort parce que Jésus qui a commencé avec toi, il va t'envoyer jusqu'à la fin. Il faut dire, je suis fort ce matin. Alléluia. L'apôtre Paul dit, par celui qui me fortifie, Jésus, je suis capable de tout. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Donc, en d'autres mots, je suis fort. Pas parce que je suis fort par ma force physique, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi qui est terrible. Alléluia. Là, je parle. Je ne comprends pas. Mais on a entendu parler des miracles que Dieu a fait. Mais nous, on n'a rien vu. C'est parce que ça se passe dans nos vies. Tu sens le miracle, mais ça n'arrive pas. Tu crois que ça va se faire, mais ça ne vient pas. Tu as l'impression que tu es suspendu quelque part. Je suis venu pour dire que ça va descendre ce matin. J'ai dit ça va descendre ce matin. Parce qu'il y a des principes pour que ça puisse descendre. Je dois va discuter. Je suis en train de sortir maintenant, je vais vers la fin du chapitre 6. Et la Bible dit, Gédéon va comprendre le pouvoir de l'offrande. Et il va aller, il a dit à l'ange, si c'est toi qui me parles, reste ici. Je vais aller au village préparer une offrande pour venir te donner. L'offrande qui a arrêté un ange, ce n'est pas prière. Gédéon a quitté le village. Il a quitté la brousse, il allait au village. Il allait préparer son offrande. Il est venu, l'ange était à la même place, l'ange l'attendait.
Écoutez-moi très bien. Moi, les sorciers qui se convertissent, 90%, je ne crois pas à ce qu'ils racontent. Je vais avoir le discernement. Parce qu'il y a des sorciers qui mentent. Je sais ça. Sorcier, même d'abord, c'est un menteur. Donc, quand il y a des choses qui disent que ce n'est pas vrai. Mais il y a une chose qui ressort de tous les grands sorciers convertis. Et quand j'analyse, j'étudie ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans les Océanies, en Europe, tous sorciers qui se convertissent, qui a un certain jour, ils disent 3 choses et tous. Donc ça veut dire que c'est vrai. Parce qu'ils ne se connaissent pas, mais il y a 3 choses qui ressortent tout le temps. Que chaque réunion avec le diable, Satan impose 3 choses qui sont obligatoires. 1. Amener les chrétiens à ne pas prier. 2. Amener les chrétiens à ne pas donner leur dîme. Et puis, 3e chose, amener les chrétiens à ne pas lire la Bible. C'est les 3 choses que Satan demande d'abord avant toute autre chose. Quelqu'un me comprend? Tous les grands sorciers, celui qui a survolé Sao Paulo avec Satan, sur le dos de Satan, le plus grand sorcier du monde qui s'est converti, il a dit la même chose. Donc ça sort tous les sorciers. Tu prends les livres des sorciers convertis. Et tous disent la même chose. 3, il ne faut pas les chrétiens vont prier. Faites tout pour ne pas qu'ils prient. Faites tout pour qu'ils ne donnent pas leur dîme. Faites tout pour qu'ils lisent la Bible. Si vous avez fait les 3 choses là, vous allez les dominer. Lève la main, il faut dire aucun sorcier ne va me dominer. Il faut parler avec lui, il faut dire aucun sorcier ne va me dominer. Donc si tu es entre les 3 choses là, il faut te revoir. Je suis des passages. Gédéon fait l'offrande. La Bible dit quand je dois faire l'offrande, la même nuit, Dieu est venu dire à Gédéon ce qui s'est passé. Que ton problème que tu vis là, c'est parce que dans la maison de ton papa, il y a un hôtel. J'ai pris, lève-toi, j'ai 100 l'onction, lève-toi, et regarde. J'ai pris, mets ta main sur ta tête. J'ai pris que Dieu te révèle ce qui se passe dans ta famille. 98% de ce qu'on vit provient de notre famille. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais quand tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu es limité dans le combat spirituel. J'ai pris que le Saint-Esprit te montre ce qui est caché dans la famille. Ce que les gens ont fait et puis ça retourne contre toi. Parce que tu as le sang de tes grands-parents, ça te plaît ou pas, tu as le sang, tu as leur sang. Jésus t'a racheté, oui. Mais aussi longtemps que tu es dans ce corps, il y a le sang de quelqu'un qui coule en toi. Et la Bible que l'âme de l'homme se trouve dans le sang, donc ça va t'affecter. Aussi longtemps que tu seras sur la terre. Le jour que tu quittes la terre, tu sors de ce corps, là tu es libre. Que le Seigneur te révèle. Reçois cette grâce ce matin. Reçois, j'ai pris que Dieu vous montre les choses en songe, en rêve. Que Dieu vous révèle ce qui est caché dans la famille. Que Dieu vous montre les choses. Reçois ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, regarde, dans la famille de ton papa, c'est pas toi, c'est pas Gédéon qui a fait l'autel. C'est le papa de Gédéon. Mais Dieu dit c'est ça qui t'affecte. Il y a une raison qui fait qu'on tourne en rond. Pour qu'il y ait une branche sorte, il faut une racine. Tous les arbres que vous voyez, il y a des racines. Comment tu coupes l'arbre, ça va pousser. Tant que l'arbre n'est pas déterré, Dieu déterre les choses qui sont cachées dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Gédéon dit il ne peut pas. L'ange dit tu peux. Mais quand c'est toi-même qui dis tu ne peux pas, c'est une chose. Mais quand on te dit que tu ne peux pas, ça affecte plus. Parce que quand c'est toi, tu changes de décision quand tu veux. Mais quand les gens mettent en que tu ne peux pas, ça t'affecte. Il y a une petite erreur, tu te rappelles que... C'est pourquoi ils m'ont dit que je ne peux pas là. C'est vrai. Et ça détruit plusieurs personnes. Et comme nous, notre mentalité là est comme ça. On ne veut pas progresser. Et beaucoup de personnes ont été limitées parce qu'ils ont entendu qu'ils peuvent pas. Tous ceux qui m'ont dit que je ne pouvais pas, je les ai prouvés qu'ils ont menti. Mon oncle m'a dit, tu veux jouer ballon. Si on te met au stade de Fort-Boigny, est-ce que tu peux faire le tour? Je ne te demande pas de courir 2 fois, faire seulement le tour du stade. Les gens commençaient à rire, ça riait, ça se moquait. Même les servants, devant tout le monde. L'année qui a suivi, j'étais au Sporting. L'année qui a suivi, j'étais à l'Africa.
Il me voit et dit pourquoi moi je suis balu, je vais jouer à l'Africa. Au lieu d'aller jouer à la secte. Je ne l'ai même pas répondu. Après, j'ai joué quelque chose, j'allais jouer en Europe, non. Il m'a dit que je ne pouvais pas faire le tour de Savoie. J'ai fait ce tour des grands stars pour de Savoie. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Je veux que tu sois prêt parce qu'il y a des gens qui vont te détruire. Ils vont ternir ici, là. Ils vont détruire ce qui est dans ta tête. Parce que si tu arrives à croire au mensonge du diable, tu ne vas pas aller quelque part. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin? Il faut lever la main, il faut dire je peux. Parle avec lui, il faut dire je peux. Oh, je peux me marier, je peux voyager, je peux enfanter, je serai guéri. Il faut que tu crois avant que la chose arrive. Acclame le Seigneur si tu crois. Alléluia. Alors, quand je sais pas, parce que ça c'est un autre message sur l'autel, mais je suis en train de paragrapher, je passe là. Maintenant, il a fini de détruire l'autel, tout. Dieu dit maintenant, je commence mon œuvre avec toi. En réalité, je t'ai préparé, prédestiné à être leader, à être chef, à conduire mon peuple. Je vais dire à quelqu'un 2026, ce que Dieu veut faire, toi, il va le faire. Je dis ce que Dieu a prévu faire, il va le faire. Chacun n'est pas prêt aux gens de ta famille, il veut le faire. Les gens du quartier, mais ils vont le faire. Ce que Dieu a prévu, il va le faire. Dieu va disposer les choses et puis il va le faire. Je m'en fous de ce que les gens ont dit. Le Seigneur le fera. Et je va prendre Réunir Israël. Ils étaient 22 000 personnes. Et Dieu a établi Gédéon sur 22 000 personnes. Celui qui dit qu'il ne pouvait pas, il était petit là. Dieu l'a établi. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais où Dieu m'amène? Il faut parler à ton voisin. Il faut dire, est-ce que tu sais où Dieu m'amène? Il était le petit frère de la famille. Il était insignifiant. Personne ne croit en lui. Mais Dieu l'a établi sur chef de 22 000 juifs. Pardon, 32 000. C'est pas 1000, c'est 32 000. 1000 jusqu'à 132. Demande à ton voisin, comment tu te vois? Comment tu te vois compte? Comment tu te vois là, ça compte. Si tu te vois dans case, tu te vois toujours dans tapette. Tu te vois toujours dans... Comment tu te vois? Là, on appelle ça la vision de soi. Comment tu te vois? On est en train de parler, nous sommes en 2026. Dans 2030, comment tu te vois? C'est quoi tu projettes? 2026, 2027, 2028, tu te vois encore dans les mêmes choses? Tu te vois encore dans les mêmes choses? Comment tu te vois? Oh, moi, je me vois milliardaire. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais I don't care. Il faut dire en anglais, parce que j'aime le volet anglais. I don't care. Ça dit que je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens pensent. I don't care. Alléluia. Les gens n'ont qu'à faire leur narine à Korogo. Ils n'ont qu'à respirer à San Pedro. Ça dit leur narine à l'autre vase. Ou mais l'autre. I don't care. Moi, je vais réussir parce que la main de Dieu est sur moi. Tu ne parles pas avec conviction. C'est-à-dire tu parles, tu dis Amen, mais ton Amen n'est pas convaincu. Amen, l'Amen n'est pas encore convaincu même. Amen même n'est pas convaincu que ce que tu dis est vrai. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut réussir? Jésus a payé le prix pour moi, je dois réussir. Jésus a payé le prix à Golgotha, je dois réussir. Jésus s'est fait pour que je sois riche. Je vais être riche. Que ça plaise à quiconque. Je m'en fous. À donc. Oh, tu vas apprendre à... Il faut dire à donc. J'aime parce que l'anglais là est profond. C'est-à-dire l'anglais appuie. Je m'en fous. Je dois être chef. Maintenant, nous sommes dans notre test. J'ai fait tout ça là pour venir maintenant dans le test. Mon message commence maintenant. La Bible, lui, quand ils sont partis, ils étaient 32 000. Dieu a dit à Gédéon, le peuple est nombreux. Si vous allez à la guerre, quand vous allez avoir la victoire, les gens vont dire que c'est parce que c'est leur force. Il faut dire à tous ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à retourner à la maison. La Bible, quand il a fini de parler, 22 000 personnes ont quitté le groupe. Demande à ton voisin, tu as peur de m'accompagner? Est-ce que tu as peur de marcher avec moi? Oh yes, je peux approfondir ça. Est-ce que tu as peur de marcher avec moi? Alléluia! Il ne faut pas aller dans les combats avec les gens qui ont peur, parce qu'ils vont te laisser.
Il faut savoir où tu mets les pas. Il faut savoir avec qui tu marches. Alléluia. Des gens qui te disent que non, tu ne peux pas. Non, c'est difficile. Non, c'est compliqué. Il ne faut pas marcher avec eux. Il faut marcher avec des gens qui disent que c'est vrai, c'est difficile. Mais comme Dieu avait nous persévère par ça va. Tu as besoin de gens pour te remonter. Parce que tu as besoin d'appui. Quand tu veux tomber, il faut que quelqu'un soit là pour t'appuyer. Pas les gens quand tu viens, eux-mêmes ils font comme ça. Alléluia. 22 000 ont quitté. Il restait combien? 10 000 personnes. Dis à Jérémie, non. Prends les 10 000 personnes là. Allez-y au fleuve. Ils vont aller boire l'eau. Et moi, je vais sélectionner les gens que je veux. Quand il est parti, il a dit à Gédéon, arrivé là, il y a des gens qui vont boire l'eau comme des humains. Et puis il y a des gens qui vont boire l'eau comme des chiens. Ceux qui vont boire l'eau comme des chiens là, c'est eux que j'ai choisi. Il faut dire mystère. Des fois, les gens te jurent parce qu'ils savent pas t'emmènent. On te voit, on te calcule, on dit que c'est fini, c'est là comme ça, parce qu'ils ne savent pas Dieu t'emmène. Il faut dire à ton voisin, si tu vois Dieu m'emmener, tu allais tellement t'accrocher à moi. Si tu savais où Dieu m'emmenait là, tu allais t'accrocher à moi. Parce que tu sais que je vais réussir. Et puis j'ai terminé. Il faut dire yes si tu crois à ça. Là, quand ils sont arrivés, les gens commencent à boire l'eau. Et puis il y a 300 personnes. Ils sont mis en genoux. Ils ont lapé l'eau comme les chiens lapent l'eau là. Dieu dit, c'est avec les 300 personnes que tu vas aller combattre pour 60 000 personnes. Ce n'est pas le nombre. Dans la guerre spirituelle là, ce n'est pas qui t'attaque qui compte, c'est qui avec toi qu'on t'attaque. Qui est avec toi lorsqu'on te tire dessus là? Qui est avec toi lorsqu'on te critique? Il faut dire Jésus avec moi. Je m'en fous de ce que tu dis, ça n'aura pas d'effet. Alléluia. Les malédictions familiales seront brisées ce matin. Toute malédiction générationnelle sera brisée ce matin. Est-ce que je peux appuyer? Je dis la malédiction familiale sera brisée ce matin. Toute malédiction, ça sera brisée. Alléluia. Il faut dire amen fort. Qui t'a dit que tu ne peux pas ici? Où voyez? Dieu choisit 300 personnes. Dieu dit à Gédéon, il faut faire repartir 9700 personnes. Reste avec 300. Et tu verras ma gloire. Ça connaît ça, beaucoup de chrétiens tournent. Quand Dieu parle, ils ont leur manière de voir les choses. Si tu étais à la place de Gédéon, les ennemis sont plus de 60 000. Dieu dit tu vas aller à 300 personnes. Qu'est-ce que tu allais dire? Soyons honnêtes. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais dire à Dieu, bon, c'est que tu vas aller prendre quelqu'un d'autre. Parce que moi-même, être la tête de 300 personnes. La Bible dit la nuit, quand les 9700 personnes sont parties, Dieu a dit à Jérémie la nuit, il faut te lever. Gédéon, lève-toi. Va dans le camp des gens. Si tu as peur, il faut partir avec ton serviteur. Et Dieu a donné le nom. Sinon, il a dit à Gédéon d'aller seul. Dieu dit quand tu vas arriver là-bas, va la nuit avant qu'il ne fasse jour. Quand tu vas arriver, tu vas entendre quelqu'un qui va raconter un rêve à quelqu'un. Et tu comprendras ce qui va se passer. Gédéon prend, il a voulu être prudent. Il n'est pas allé seul. Il a pris le monsieur que Dieu avait donné le nom. Quand ils sont arrivés, il y a un des ennemis qui racontait un songe. Il dit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve là, voilà ce qui s'est passé. On tente de s'entretuer. L'autre a dit, c'est que tu as vu un songe là. C'est Gédéon qui arrive. Comment Dieu a mis ça dans leur esprit? Et la Bible dit, Dieu va envoyer un esprit de confusion. Ceux qui dormaient, ils sont tous réveillés, ils ont pris épée, ils ont commencé à se battre entre eux. Ils se sont entretués eux tous. Je suis venu pour dire à quelqu'un à MVS, ceux qui veulent ta mort vont s'entretuer. Ceux qui vont réunir dans leur conflit et puis parlent de toi. Ceux qui veulent pas que tu maries vont s'entretuer. Ceux qui veulent ta mort vont mourir avec toi. Ceux qui veulent pas que ton mari seront écrasés. Il faut dire amen fort. Ce matin, les bros, chata la baba. Ils ont commencé à se faire la paix. Le frère a pris le frère. Ils ont commencé. Le cousin. Ils se sont. Quand Gédéon arrive, la Bible dit ils sont cadavres. Ils se sont tués. Ils sont venus des mêmes coups. Ils se sont tués.
Le petit frère a tué le grand frère. Le cousin a tué l'autre. L'oncle a tué le neveu. Ils étaient tous cadavres. Et les deux chefs ont fui le combat. On est maintenant dans le test. Le chapitre 4. Qu'on a lui dit. Gédéon arrive au Jourdain avec 300 personnes. Je suis maintenant dans le test qu'on a lu. D'abord, ils étaient fatigués, mais ils continuaient. Je suis venu pour dire à quelqu'un, c'est vrai, tu es fatigué, mais continue. Et puis quand ils arrivent au Jourdain, ils étaient fatigués, mais ils ne sont pas arrêtés. Arrête de t'arrêter. Il faut que tu continues. Il y a la gloire qui est devant toi. Plus les choses se accomplissent, plus la gloire n'est pas loin. Plus les choses se accomplissent, plus que le succès approche. Il faut persévérer. Quand c'est compliqué, ne t'arrête pas. Parce que tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir la gloire de Dieu? Lève-toi et acclame le Seigneur. Parce qu'il y a la gloire qui arrive. Il y a la gloire. J'acclame parce que mon mariage arrive. Oh, et je vais approfondir ça. J'acclame parce que mon succès arrive. J'acclame parce que mon projet arrive. J'acclame parce que mon contrat arrive. J'acclame parce que mon travail arrive. J'acclame parce que mon pied d'avion arrive. J'acclame parce que les choses vont se faire. Quand j'acclame, je n'ai pas d'accord avec la bouche. Parce que je sais ce que Dieu va faire. Je n'acclame pas pour te faire plaisir. J'acclame mon Seigneur. J'acclame celui qui a pris le plus poids. J'acclame mon Dieu. Celui qui me donne la vie. Celui qui me donne la santé. Si ça te plaît pas, va te faire voir. Moi, je vais acclamer le Seigneur. Je vais danser pour la voix du Seigneur. Parce que Jésus est avec moi. Il a le projet pour moi. Il a le bonheur pour moi. Il a réservé les choses pour moi. Il faut dire yes ce matin. Allez, bro, chatalaba. J'acclame le Seigneur. Les gens, quand on danse, il y a des gens qui résonnent. Quand on fait la chose du Seigneur, il y a des gens qui résonnent. Il veut dire quoi? Il est trop zélé. Non, je sais ce que Dieu m'a dit. Si danser te dérange, c'est ton affaire. Mais laisse-moi danser parce que je sais ce que Dieu me montre. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un dans cette salle sait ce que Dieu lui montre? Alléluia, je n'ai pas l'argent dans ma poche, mais je vois ma banque, mon compte bancaire qui est rempli là-bas. Je sais que quelques années après, je vais avoir assez d'argent, je serai multimillionnaire. Donc j'acclame le Seigneur parce que Dieu me montre les choses. J'acclame le Seigneur parce que je suis assouvré, mais je me vois dans l'avion. Je suis assouvré, mais je me vois chez moi. Je suis assouvré, mais je vois ma voiture. Donc quand j'acclame, c'est par rapport à ce que Dieu me montre. Si toi tu ne vois pas ce que Dieu me montre, il faut t'arrêter. Mais moi je ne m'arrête pas parce que je sais ce que Dieu me montre. Gédéon est venu prendre les 300 personnes. Donc il est parti à une personne. Et il est venu prendre les 300 pour dire allons parce que Dieu a parlé. Et quand ils arrivent, ils ont déjà fini la guerre. Plus de 60 000 personnes se sont tuées. Ce sont la confusion. J'ai prophétisé cette année 2026 que la confusion soit dans les camps de tes ennemis. Ils ont fait le nom pour te critiquer, qu'il y ait confusion dans leur groupe. Ils ont fait le nom pour dire que tes enfants n'ont pas réussi. Qu'il y ait confusion. Il fallait qu'il y ait confusion dans le camp de tes ennemis. Dis amen fort et puis ça va venir. Qu'il y ait confusion dans leur camp. Les mains qui s'asseyent pour te critiquer. Les mains qui s'asseyent pour parler mal de toi. Les mains qui s'appellent et puis ils rient de toi. Ils vont s'entretuer. Ils vont faire la guerre. Parce que Dieu va envoyer un esprit de confusion. Si tu es d'accord, dis yes fort. Allez, il y aura la confusion dans ton village. Il y aura la confusion dans ton quartier, dans ton lieu de travail, ton lieu de commerce. Il y aura la confusion. Est-ce que tu es d'accord que ces amis sont dans la confusion ce matin? Donc arrêtez. Ce que Dieu a sélectionné là, ils n'ont pas fait de combat. Mais ils devaient partir pour poursuivre les chefs. Et la Bible dit que quand Gédéon arrive au Jourdain, ils sont fatigués. Toute la nuit, ils étaient en train de poursuivre les deux rois qui ont fui. Et la Bible dit que Gédéon, quand il traverse le Jourdain, qui arrive dans la ville de Sukkot, Gédéon s'en va voir les anciens pour dire que on est en train de faire un combat pour tout Israël. Madian qui nous domine là. Vous avez vu les deux rois de Madian fuir, non? C'est eux qu'on poursuit. Mais on a un problème de nourriture. Normalement, qu'est-ce que les gens devaient faire? Je vous pose la question. Ça veut dire que Gédéon est en train de combattre pour toute l'église. Il est parti avec pasteur Fénard, quelques personnes, diacres. Ils arrivent ici, ils disent qu'on est en train de pousser. On ne vous demande pas de venir nous aider. Parce que Dieu nous a sélectionnés. On est en train de faire le combat pour l'église. Seulement, là, on n'a plus de pain, donc on a besoin de quelques gâteaux, de l'eau. Normalement, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils doivent courir pour les donner. La Bible que les chefs ont dit, toi, tu as déjà vaincu les chefs là. Et puis nous, on va te donner à manger. En d'autres mots, qui t'a dit que toi, tu peux les avoir? C'est là le thème là. Qui t'a dit que tu ne peux pas?
Ils ont dit à Gédéon, tu ne peux pas avoir les chefs que nous on a vus sur les chevaux, ils sont pas là. Tu ne peux pas les avoir, donc on ne te donne pas paix. Ils ont été méchants. J'ai pris que les méchants, les gens contre toi là, que Dieu règle leur cas. Oh, ton amen ne convainc pas. J'ai dit que Dieu règle leur cas. Que Dieu s'en charge d'eux. Je dois dire, bon, moi j'ai l'onction. J'ai reçu le mandat. Je sais que je vais avoir la victoire. À cause de ça, priez que ça ne marche pas. Parce que si j'arrive à frapper les deux, quand je vais revenir là, votre vie là, je vais renverser les choses. Vous allez voir ce qui va se passer. Et il a continué. Il a encouragé les 300 personnes pour dire allons-y. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des fois tu as besoin de t'encourager toi-même. Il y aura des situations, il n'y aura pas, le père n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. La soeur n'est pas là. Tu seras toi seul. Tu dois pouvoir t'encourager. Pour dire Dieu est capable. Nemlin a ses erreurs. Nemlin est un faux type. Pasteur Nemlin qui est venu ici là. C'est un plaisantin. J'espère qu'il va voir YouTube là. Mais il a dit quelque chose ici qui m'a marqué. Nemlin m'a appelé un soir, une nuit. Il était en train de mourir. À Miyagi. Et puis il m'a appelé pour que j'ai prié pour lui. Il dit, il sentait la mort même. Mon téléphone a sonné. 3h du matin, 4h du matin. Moi, je n'ai pas vu. Et puis il a entendu la voix de Satan lui dire qu'il n'a pas prié pour toi. Non, tu es un homme mort. Il est seul dans sa chambre. Et puis il a répondu ceci. Il dit, il n'a pas prié pour moi, non. Mais son téléphone a sonné. Donc, même s'il n'a pas décoché, l'onction est venue de le fois que ça sonne là. Donc, moi, je sais que je suis guéri. Il a été guéri les 1 heure qui ont suivi. C'est vrai qu'il est ce qu'il est. Mais son témoignage m'a touché. Ça m'a rappelé de cette femme qui a dit, si j'arrive à toucher seulement le pain, il ne faut pas que Jésus va prier pour moi-même. Moi, tout ce que j'ai fait, il faut que je me débrouille pour toucher la robe. Et c'est que donc, ouais, non, il a provoqué lui-même son miracle. Je dois encourager les gens. Et ils ont continué. Ils arrivent dans une autre ville. Ils parlent au doyen pour dire que, je vous en prie, Sukkot, ils ont refusé de nous aider. Oh, ce n'est pas pour tout Israël. On est fatigué. Toute la nuit, les enfants n'ont pas mangé. Eux aussi, ils ont dit la même chose. Il leur a dit, si je viens avec les 2 rois là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, à un groupe, il dit, il va renverser la tour. À un autre groupe, il dit, il va prendre les cédrons, les chadrons, les trucs pour brûler. Si tu veux, entrement. Il y a un truc qui brûle comme ça, les feuilles, petits feuilles comme ça. Personne ne connaît le nom en français, non? Bon, entrement, bon. Hein? On a quoi? C'est haricot sauvage? Non, c'est pas ça. Il y a un truc, quand ça brûle, ça devient... C'est... Bon. Chacun n'a qu'à dire ça dans son ethnie. Dans sa langue. Hein? Aïtrouma, c'est ça. Ça, c'est emballé. Mais Aïtrouma n'est pas embêté. Donc, c'est ça. Mais tout le monde connaît ça. Les feuilles sont petites comme ça. Mais même si on te paye, quand tu vois le feu, il faut passer dedans. Entrouma ne fait pas bruit. Entrouma est gonflé, il est à terre. Mais quand tout le monde te touche, il y a un résultat. Oh, il faut dire à quelqu'un, tu me touches, il y aura un résultat. On ne me touche pas parce que quand tu vas me toucher, il y aura un résultat. Tu peux me voir petit, mais tu me touches, il y aura un résultat. Tu peux attaquer les enfants des gens. Si tu attaques mes enfants, avoir un résultat. Parce qu'on ne me touche pas. Ils sont allés pour la cambrioler. Dieu a permis qu'ils aillent en retard et que quelqu'un sorte. Même s'ils sont là à 6 heures, s'il n'y a personne, ce n'est pas son témoin qui l'a. Alléluia. La Bible dit, Gédéon est parti et il a vaincu les 2 rois, il les a attrapés. Oh, il faut dire il les a attrapés. Ce qu'on a dit qu'il n'était pas capable de faire, il a fait. C'est quoi on t'a dit tu ne peux pas payer? C'est quoi on dit que toi tu n'es pas capable de faire? Il faut faire ça. Moi, voici mon principe. Quand les gens doutent de moi, je ne fais pas des histoires. Je te prouve par le résultat. Je vais redire ça. Les gens n'ont pas compris. Quand on me dit je ne peux pas, je ne fais pas des histoires avec quelqu'un.
Je ne peux pas. Quand on me méprise, je ne parle pas. Je vais t'éprouver par le résultat. On ne fait pas parler à quelqu'un qui dit que tu ne peux pas, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas te marier. Non, il faut te marier. Le jour où tu vas te marier là, tu envoies une invitation. Prouve-le par résultat. Alléluia. Alléluia. Quand je disais à mes amis que moi j'ai voyagé parlant de l'eau, ils m'ont dit que ça c'est un rêve irréalisable. On ne peut pas réaliser. Je ne peux pas réaliser ce rêve. J'ai commencé à voyager et tout sont restés bien. Résultat. Prouve les gens par résultat. Arrête de faire des vadages inutiles, des bruits inutiles. Quand les gens disent que tu ne peux pas là, il faut les prouver par un résultat. Il faut prouver ça. Tu dis que tu ne peux pas, non. D'accord. Il n'y a pas de problème. Quand le temps vient et que Dieu, on dit que tu ne peux pas aller quelque part, toi tu vas terminer de te coucher. Le jour que tu as conçu ta duplex, c'est le résultat. Tu le vois, tu peux venir boire un peu d'eau, comme il fait chaud là. Il y a l'eau glacée à la maison, c'est gratuit. Je vous ai dit ici, c'est passé dans le monde, mais c'est un bon témoignage, c'est une bonne leçon à tirer. Quelqu'un a dit à un ancien international français, comme on est sur YouTube, Basile Boli. Son premier entraîneur, c'est là, lui a dit que je t'ai observé, tu as deux choses que tu peux faire pour réussir dans la vie. Un, tu peux aller faire de natation. Deux, tu peux jouer au rugby. Football, il faut quitter pas, tu ne peux pas. Même en rêve, toi, tu ne peux pas réussir au football. Quelques années après, il s'est retrouvé en France, à Marseille. À l'époque, l'un des plus grands clubs européens. Il a été recruté, il a été sélectionné à l'équipe nationale de France. Titulaire à Marseille, titulaire à l'équipe nationale de France. Et puis il est venu en vacances en Côte d'Ivoire. Et il a demandé à voir le monsieur. On dit qu'il a perdu tout, il est derrière rail. Il dit, allez-y me montrer là-bas. Il allait voir son entraîneur en question. Qui est devenu bizarre, culotte, tapette. Ah, coach, ça va? Là, maintenant, il choque. Parce que lui-même, son papa national français à cause de la guerre qu'ils ont fait. Je connais chez eux. Son papa, mon affaire parce que l'Afrique. Quand tu arrives chez eux, leur maison est peinte en vert rouge. Couleur de l'Afrique. Leur maison, même là, c'est couleur d'Afrique. À Bobo, au Banco. C'est là que se trouve le coup familial. Basile Boli a dit, comme tu avais été très gentil avec moi avant. Exactement, je suis titulaire à Marseille et en France. J'ai un petit cadeau pour toi. À l'époque, il a enlevé 50 000. Si c'est aujourd'hui, on va dire c'est 500 000. Il dit, comme tu as été gentil avec moi avant. Tiens, il n'a lui-même 50, son 1000 là. Peut-être ça fait 10 ans, il n'a pas encore vu. Il sait qu'il n'a pas été gentil. Mais il dit comme tu as été gentil. Donc il a codé le... Basilou. En fait, il a confusion. Mais il ne peut pas laisser même en rêve parce que ce n'est pas possible que 50 000 francs. C'est pour moi, vraiment Basile. Vraiment. Non, c'est bon. Je ne sais pas le temps là. Et il a donné d'eau. J'ai dit, ils t'ont méprisé, non? Tu vas venir dans la gloire. Ils t'ont sous-estimé. Tu vas venir dans la gloire. Ils ont dit tu n'es pas capable. Tu vas venir étant capable. Je suis venu pour déclarer à MVS ce que les gens ont dit. Ils verront le contraire. Si tu es d'accord, lève-toi et puis acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que c'est lui qui va te permettre d'être capable de faire ce qu'il n'est pas capable de faire toi-même. Alléluia! Ils étaient là. On peut s'asseoir. Ils étaient là. Et puis ils ont vu Gédéon venir avec les 300 personnes. Regardez, Dieu a opéré le miracle. Il n'y a pas un parmi les 300 qui est tombé. Les 300 sont partis, les 300 sont revenus. Quel miracle. Après qu'ils aient, alors que Dieu a fait le travail, mais Dieu voulait leur présence. Des fois, Dieu veut que tu fasses le pas pour que lui, il travaille. Mais quand il te dit de faire le pas, toi, tu es ici, tu peux pas. Alléluia. Pour que les Judeens se fendent, il a fallu que les sacrificateurs mettent leurs pieds. C'était tout ce que Dieu leur avait demandé. Pour que la mer se fende entre eux, il a fallu que Moïse étend son bâton. C'était sa part de responsabilité. Et la mer s'est fendue en eux. Est-ce que c'est Moïse qui a fendu la mer? Non. C'est un ange qui est venu de l'Orient pour fendre la mer. Mais il a fallu que Moïse tende le bâton. Fait sa part en tant qu'humain.
Alléluia. On dit tu vas voyager, mais tu n'as pas fait passeport. Tu vas voyager avec un carnet de vaccination. Tu vas voyager avec quoi? Carte d'identité. Tu dis que tu vas chez une 4x4, tu pries pour ça. Mais quand on parle de permis, ça ne te regarde pas. Donc tu vas rouler sans permis. Fais ta part et Dieu fera sa part. Et la Bible dit, Gédéon a fait ce qu'il avait promis. Il a détruit les murailles d'une ville. Il les avait promis. Et l'autre groupe, il a pris un instrument. Avec, vous voyez les épines là. Il y a les tiges comme ça, il y a beaucoup d'épines comme ça. Il a mis ça, il a pris un petit garçon. Il dit, fais-moi la liste de tous les chefs de la ville. Ils étaient 70. Donc le jeune là, il dit, donne-moi le nom de tous les chefs de la ville. Quand le jeune a donné 1, 2, quand ils étaient 70. Ils ont commencé à voir Gédéon et ses gars dans leur cours. Ils ont ramassé les 70. Publiquement. Et Gédéon les a maltraités. Il a tué d'autres même. Je vais finir mon message par ceci. La Bible dit que les Juifs ont dit à Gédéon, il faut régner sur nous. Sois notre roi. Après toi, ton fils. Après ton fils, le fils de ton fils. Ils ont demandé à Gédéon de régner sur eux sur 3 générations. Toi, Gédéon, tu règnes, tu deviens notre roi. Après toi, ton fils va devenir notre roi. Après la mort de ton fils, le fils de ton fils va devenir notre roi. Écoutez-moi attentivement. Ce que je vais dire là, ça a été le blocage dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. J'ai béni Dieu pour la vie de Gédéon. C'était intéressant, non, qu'il soit roi, non? Oh, pardon, c'est intéressant, non? Mais Gédéon savait que c'était un piège. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de roi. C'est Dieu qui était le roi des Juifs. Il faut faire attention aux propositions que les gens te font. Je parle à quelqu'un? Une fois qu'il y a une proposition, il faut comparer avec ce que Dieu dit. Gédéon a dit, je ne règne pas sur vous. Moi, je n'ai pas créé de problème à ma famille, à ma destinée, à ma postérité. Dieu est le roi. Je ne prends pas la place de Dieu. Des gens sont sur la voie de Dieu. On leur fait des propositions bizarres et quittent la voie de Dieu. Je vous pose une question. Les gens qui sont riches, qui ont vendu leurs âmes au diable, là, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vivent bien? Il sert à quoi d'être milliard, d'avoir milliard dans ton compte? Il y a une qui s'est confessée. Bon, on est sur YouTube, mais je vais dire ça quand même. Il y a un à midi, il y a des jours dans le mois là, il y a des jours, il défecte et puis toute la famille mange. Ça existe. C'est le contrat. Les enfants se serrent, on se serre sur la table. Le diable, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Il y a des riches, mais chagrin va les tuer. Il y a des gens, vous voyez, ils ont milliards, ils ont grosse voiture, ils ne dorment pas la nuit. S'ils dorment, ils restent. Vous savez ça, non? Maintenant, faites attention, je vais dire ça sur YouTube. Faites attention aux gens qui font travaillement. Enfants de Dieu, très bien. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Mais ils doivent dépenser un certain montant. Et il vient, il donne ça aux gens. Et les gens prennent. Mais tu penses qu'il a vendu son âme pour venir te bénir? Pourquoi il donne? Et les gens sont contents de prendre. Mais tu rentres dans son alliance. Je parle à quelqu'un. Oh, vous êtes... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis des choses vraies. Beaucoup de choses se passent. Ouvrez les yeux. Hein. C'est vrai que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ils vont aller faire leur pâte. Et c'est vraiment dommage pour beaucoup de sœurs. Vous
Vous n'avez pas vu ceux qui sont passés à la télévision? Ça s'est passé sur RTI, non? Et qu'on appelle ça le NCI. Je crois qu'il y a l'autre émission d'une femme métisse là qui fait chose. Ça s'est passé dessus. Le gars qui a. On veut dire qu'ils sont allés au Bénin pour prendre chose. De toute façon, c'est déjà partout sur TikTok, sur YouTube. Donc je peux parler librement. On leur a dit, quand vous arrivez, voilà comment il faut proposer, mais trouver des filles. Il faut aller avec ces filles. Et puis vous déversez tout ça là. Et puis elles s'envoient les choses. Et puis le canari sera toujours rempli. Il y a des filles qui vendent. Vous êtes calme. Ce que dit est vrai. Ils sont prêts à Abidjan, ils ont les numéros sur WhatsApp. Elles font tontine. Même à Soubrézy. En haut. Même à Soubrézy. La vie facile. Quelqu'un va aller avec toi une nuit et puis te donne 200 000. Tu trouves que c'est normal? Même si ta poitrine est comme les montagnes de Sion. La facilité va tuer les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu était avec eux, ils ont poussé, ils étaient fatigués, ils n'avaient pas à manger. Tu penses que comme Dieu veut te bénir, veut t'utiliser, donc ça va être facile. Ce n'est pas vrai. Sinon, Dieu a fait le grand miracle. Tous les militaires sont entretués. Mais pourquoi ils doivent souffrir encore pour pousser? Quand ils sont allés traverser Jéricho, traverser le Jourdain, poursuivre les gens jusqu'à... Gédéon, ça m'a demandé à manger. Alors que Dieu a dit qu'il est chef. La vie facile va te tuer. Tout ce qui est facile n'a pas de valeur. Oh, je sais que vous ne pouvez pas acclamer. Je suis en train de finir le message. Alléluia. Pourquoi alors on ne ramasse pas sur la route? Est-ce que vous avez vu un peu comment on enlève l'or même? Qu'est-ce que c'est ceux qui ont vu? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui est venu me voir à Soubrézy. Il m'a fait l'or. J'ai dit, je n'ai pas l'onction de cette prière. On descend dans la terre, des fois on va à 100 mètres. J'ai dit, je n'ai pas l'onction ça là. Non, là-bas, mais est plus sécurisé quand on dit. Il dit, ça c'est ce que toi tu dis. Mais moi, je n'ai pas l'onction de ça. Donc je te conseille de ne pas aller faire. Maintenant, si tu sors de mon bureau qui t'a fait ça, ça te... Tu vas aller rentrer dans la terre 100 mètres de façon clandestine. Il n'y a pas des choses qui sont préparées. Mais c'est pas possible. Et s'il y a brou, ça veut dire que c'est pas possible. De fois, on ferme une petite chambre, je suis étouffé. En plus, bon, je ne sais pas si les gens sont comme moi. Et puis rentrer dans tout. Mais il faut faire champ de manœuvre. Je vois la lumière. Je vois les étoiles. C'est pas bon. Tout ce qui est facile n'a pas de... C'est pourquoi Dieu, même quand il veut te bénir, il te fait traverser des moments. Pour que quand il te bénit, tu aies les pieds sur la terre. Si Dieu te bénit facilement, tu n'as pas donné la valeur à la chose. Je suis dans le ministère ici. Quand on prie pour les gens qui ont un miracle, les gens ne reviennent plus. C'est trop facile. Ils n'ont pas payé de prix. La fois passée, j'ai rendu un témoignage, non? J'ai rendu un témoignage. Yes. On m'a donné la suite du témoignage. Je vous ai dit à quelqu'un qui a été bloqué à l'aéroport en Espagne. Le ciel était fermé, j'ai prié. Il est rentré en France. Hier, il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, il a demandé mon numéro. Donc, on m'a appelé hier. Je crois qu'il doit atterrir même ce matin. Dieu a opéré le miracle. Il a été relâché après avoir passé 4 jours à l'aéroport où on devait le rapatrier. Et lui-même, c'est quelqu'un qui travaille aux impôts en Côte d'Ivoire. Donc, l'argent est rempli sa carte, mais sa carte a été verrouillée. Ça passe pas, on ne peut pas faire les traits. Après la prière, boum. Hier, j'ai parlé à lui quand il était à l'aéroport à Paris. Il a demandé mon numéro. Il a dit, quand tu arrives, tu m'appelles. Il a dit à ma fille, ton papa, le prophète là. J'ai fait son numéro. Donc, j'ai parlé à lui. Hier, quand il était à l'aéroport, Charles de Gaulle. Il arrive, il va m'appeler. Je lui ai dit que je dois descendre à Abidjan. Alléluia! Tout ce qui est facile n'a pas de valeur. Retiens ça, répète avec moi. Il faut dire tout ce qui est facile n'a pas de valeur. Il faut dire ça. Il faut dire ça encore.
Regarde Ignam, pourquoi on mange Ignam? Regardez le travail qui est dans Ignam. Tu vas aller couper fourré, faire nettoyer. Les mauvaises herbes là, on ne sait pas où ils quittent. Ça pousse. Les mauvaises herbes font plus en forme que les ignames. Il faut nettoyer jusqu'à. On va dire c'est 7-6 mois, non? Quand on met pour que ça puisse arriver à la récolte. Il n'y a rien qui est facile. Ça n'existe pas. Quand ça vient dire aux gens, moi quand je vois les gens qui font manipulation d'argent, ça me fait rire. Il n'y a pas de risque. Et il y a des gens qui vendent leurs âmes. Tu n'es pas son frère et puis il veut multiplier l'argent pour toi. Comment les gens peuvent comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas dit? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Et tout ça là, les gens vendent leurs âmes au diable parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils vendent leurs âmes. J'étais dans un village en 2020. Je pense que c'est 2019-2020. Le village n'est pas trop loin de Soubré ici. Je suis parti là-bas, j'avais pris champ de garantie, donc je suis parti là-bas. J'étais là, j'attendais le véhicule, et puis j'ai vu 4 jeunes qui étaient en train de parler. Et puis il y a un qui a dit que lui se vend dans ces temps-ci. Et puis il parlait. Vous avez vu l'autre là, il s'est vendu. Il a tout de broutage, donc lui va se vendre. Comme on lui a dit, comme il va acheter des motos, ça parlait, ça riait, j'étais content. Il dit que lui-même dans ces temps-ci, il va se vendre. Je n'ai pas parlé. Je les ai regardés. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà pris leur décision. Quand tu vas lui dire, il ne faut pas faire, tu deviens son ennemi. Va te vendre à Satan. De toute façon, tout le monde ne peut pas aller au ciel. Mais parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas réussir. Si tu peux réussir, tu ne te vends pas. Oh, je vais dire ça encore. Quand tu sais que tu peux réussir, tu ne te vends pas. Alléluia. Hey! Les filles qui se vendent là, elles croient qu'elles ne peuvent pas réussir sans se vendre. Paradis qu'on ne trouve pas, tu vas vendre ton âme. Qui t'a dit tu ne peux pas? Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas détruire des vies chrétiennes. Tu ne peux pas détruire des ministères. Quand il sera serviteur de Dieu, ça va voir fétiche. Mais c'est que lui-même, ça ne va pas dans la tête. Jésus t'a appelé. Jésus qui a ordonné des sorciers. Toi, tu as envoyé un sorcier pour collaborer. Mais c'est que toi-même, tu n'es pas appelé. Oh, les gens ne peuvent pas répondre parce que c'est trop fort. Gédéon avait été choisi, appelé. Il s'est mis au devant de 32 000 personnes. Dieu a fait partir. Tout le monde, c'est resté 300. Mais Gédéon a gardé la foi. Il a dit, si Dieu a décidé, c'est qu'il va le faire. Et il est parti à la victoire. Maintenant, la Bible dit, quand ils ont dit d'être roi, il a refusé, il n'est pas tombé dans le piège. Et puis il a dit, j'ai une demande à vous faire. Je vais attendre un chrétien ce matin. Il dit, les gens qu'on a vaincus là, ils sont madiadis, donc c'est des gens de l'or. Donc, je demande à chacun d'entre vous de me donner tous les anneaux d'or. Ce qui est bien là, donnez-moi tout. Gardez le reste, les petits, mais donnez-moi les anneaux là. Et la Bible dit, il a enlevé le manteau, il a mis à terre, et chacun est venu de. Donc, n'a pas. Gédéon est parti, rien dans sa poche, il est venu étant multimilliardaire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le temps que tu sois riche arrive. Il faut attaquer ton cœur, persévère dans la foi, garde la foi, parce que le temps arrive où les données vont changer. Il partait, n'avait rien. Il est revenu avec de l'or qu'on a mis sur les chevaux, parce qu'on ne pouvait pas transporter. Il est devenu multimilliardaire en une journée. Quand tu fais les choses de Dieu là, il y a un temps il va te récompenser. Dieu n'est pas injuste. Quelqu'un a compris le message? Qui dit tu ne peux pas? Le diable va venir te parler. Les sorciers. Même dans ta famille, on va te dire tu ne peux pas. Quand tu rêves beaucoup, on dit que tu es orgueilleux. Lui, il se prend pour qui? Il y a des gens qui ont dit que c'est quelle église ça là? Ils ont d'ici. Aujourd'hui, ça arrête là-bas. Vous allez regarder bien et ça même, ce n'est pas encore commencé. Le temps où vos yeux vont sortir des, vous appelez ça comment? Des orbites pour aller sur une chose là, ça va venir.
Dieu a dit celui qui méprise les faibles commencements. Mais tu dois croire que le Seigneur est capable de faire. Parce que Satan va venir pour créer la confusion. Ce matin, le Seigneur m'a inspiré de te dire, il ne faut pas écouter les gens qui disent que tu ne peux pas. Il faut regarder à lui Jésus. Il a le commencement et la fin de la foi. Et la chose arrive. Il a les yeux qui sont semblables aux flammes de feu. Son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Sur sa poitrine se trouve une ceinture en or. Il est une robe blanche. Il a les pieds qui sont semblables à des lérins ardents. La Bible dit, il marche parmi les cendriers d'or. Il était mort, mais il est vivant éternellement. C'est lui qui est ton Seigneur. Regarde à Jésus. Regarde au Seigneur. Et prends les promesses de Dieu. Mets dans ta poitrine. Mon père m'a dit ceci. Si tu pointes du doigt une personne et que la personne devient riche, prends tes 10 doigts dans ta poitrine. Vous avez compris le sens? Ça a pointé du doigt comme ça. Quelqu'un et puis la personne devient riche. Mais prends tes 10 doigts, mets dans ta poitrine. Beaucoup d'enfants de Dieu croient quand c'est les autres, mais ne croient pas quand c'est pour eux-mêmes. Croient que le miracle est possible quand c'est quelqu'un d'autre. Mais quand c'est eux-mêmes, ils ne croient pas que le miracle est possible. Moi, je ne sais pas ce que tu penses, hein, mais moi, je vais réussir. Ouais, non, il y a quelques personnes qui ont dit Amen. Je dis, je ne sais pas ce que tu penses. Moi, je vais réussir. Moi, je vais être riche. Je vais être prospère. Honnêtement. Ajoute ça dessus. Pas dans la marmaille. Honnêtement. Dieu dit, c'est l'amour de l'argent qui est problème. Dieu n'a pas dit que ses enfants ne doivent pas être riches. Mais il dit l'amour de l'argent, où tu es prêt à tout faire pour l'argent. Ça va t'écouler. Parle au Seigneur pour qu'il te montre les choses cachées. Je donne conseil, j'ai fini. Parle au Seigneur. Il faut parler. Vous savez pourquoi la prière est difficile? Qui sait que prier est difficile? Celui qui ne sait pas, c'est qui n'a pas encore essayé de prier. Je ne parle pas des prières de oh Seigneur, on dit que j'étais où-même. Voilà. Et puis, voilà, je dois aller au village. Ouvre les portes parce que je dois aller au village. C'est pas ça que je parle. Je parle des prières. Où tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Les gens qui ne peuvent pas prier assez là, vous avez problème des sujets de prière. Est-ce que, soyez honnêtes, on va avancer. Vous avez sujet de prière. Moi, même si j'ai pris 10 heures, le sujet ne peut pas finir. Vous savez pourquoi? Parce que tu pries pour toi seulement. Quand tu vas prier pour ton village, quand tu vas finir de prier pour ta région, tu vas prier pour ta famille, pour ton quartier, tu vas prier pour la ville, tu vas prier pour la Côte d'Ivoire, tu vas prier pour tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Et puis tu vas commencer maintenant les gens que tu connais. Tu peux finir prier même en 2 jours. Mais tu es là, Seigneur, merci parce que tu m'as donné à manger hier. Demain même, qu'est-ce qu'on va manger? Bon, on est en train de voir. Ce qui est sûr, on croit que demain tu vas nous donner. Et puis, voilà. Ma fille va passer bébé, c'est rien. Il faut mettre ça aussi dans le groupe. Dans le sujet là. Bon. Et puis, le marché n'a encore diminué le prix. Ouais, non. Tu cherches. Prier vrai. Parce que le monde spirituel a ses réalités. Je suis en train de finir le message. Hein. Quand tu crois que Dieu va faire là, normalement tu dois mener une vie de prière. Maintenant, je ne vous demande pas de prier comme moi. On n'a pas le même prix à payer. Je ne vous demande pas de prier comme les pasteurs. Ce n'est pas la même chose. C'est sacerdoce. C'est autre niveau. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut que vous arriviez à prier quand même. Il y a des gens qui ont prié dimanche passé. Aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore prié. Ils attendent lundi. 8 jours. C'est que Dieu est vrai. Il y a des gens tellement ils ne veulent pas prier, même pour manger, ils ne prient pas. Seigneur, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas compris. Est-ce que la nourriture a été bénie? Je ne crois pas. Il y a un monsieur, c'est ce qu'il faisait tout le temps.
Un jour, le Seigneur ouvre ses yeux. Quand il a déposé la nourriture qu'ils ont déposée sur la table là, un pygmée est descendu sur la table, a pissé dans la nourriture. Depuis ce pygmée, dans le salon là, et puis pissé, il a ouvert ses yeux, boum. Depuis ce jour, si tu veux manger à lui, il faut te servir. Parce que quand il commence, Seigneur, merci pour le repas. Je sanctifie, je purifie, je blanchis, je sanctifie le manioc qui a été payé au marché. Je purifie jusqu'à ce que ça arrive dans la cuisine. Quand on a lavé, je sanctifie ça. Quand on a mis au feu, je purifie ça. Quand le feu a, je purifie. Il faut te servir parce qu'il ne va pas finir de prier là. Parce qu'il a. J'ai pris que Dieu ouvre tes yeux. Le combat spirituel est réel. Les miracles ne peuvent pas se passer facilement. On dit miracle. Miracle veut dire qu'il sort de l'ordinaire, qui n'est pas simple, qui n'est pas naturel, qui est au-dessus du naturel. Et tu veux miracle, mais tu ne veux pas prier. Ce que j'ai fait, je vous touche, je proclame là. On appelle ça impactation. Je vous impacte. Mais quand vous prenez, ça doit vous positionner pour prier. Par faute de le bois, le feu s'éteint. Si tu n'actives pas le feu va s'éteindre. Ça va faire vloum, vloum. Vous voyez, on déclare l'atmosphère, ça fait vloum, vloum. Mais quand tu arrives là, toi-même tu fais comme ça. J'ai massé, tu fais marche arrière. Et puis après, le feu là, les flammes commencent à disparaître. Après, ça devient chaud, ça fait fumer, fumer jusqu'à, et puis ça devient cendre, et puis ça s'éteint. Or, dans ta famille, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Eux, ils s'envolent, ils ont un avion par terre. Et toi, tu dors, tu manges. Et tu ne prends même pas le temps de chercher à prier. Il faut que vous priez. MVS, priez. J'ai dit priez. Amen. Quand vous allez me convaincre, j'ai marqué priez MVS. Menez vie de prière. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça va? Quels sont ceux qui ne peuvent pas prier quand ils sont seuls? Soulève la main. On va vous imposer les genoux. Par ça, imposition de main ne peut pas suffire. Mais ce n'est pas normal. Tu dois arriver à prier. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déterminé? Bon, quels sont ceux qui sont fatigués de la vie? Fatigués des choses qui se passent, qui n'ont pas à leur place? Bon, je reprends. Quels sont ceux qui sont fatigués du fait que les choses sont à leur place? Non, tous sont fatigués. Moi, je suis fatigué. Ah, vous n'êtes pas encore fatigué, vous êtes fort, hein? Quelqu'un qui me dit ça, je ne vais pas croire. Ce qui est plus frustrant dans la vie chrétienne, là, c'est lorsque tu gênes pour avoir quelque chose et puis quelqu'un n'a pas gêné là, ça. Vous ne voulez pas qu'on parle? Hein? C'est pas vrai? C'est frustrant, non? Tu gênes. Voilà un charognard qui a ça. Alléluia! Hey. Tu pries. La chose n'est pas là. Et puis il y a quelqu'un qui vit dans le désordre, mais qui a ça. Il nage même dedans même. Hein? C'est frustrant, non? C'est très bien fait pour toi. Parce que nous, on vit ça. Tu sais quelle leçon Dieu veut te montrer? La Bible dit, si toi tu es là, que Dieu ne te châtie pas, tu as problème. Parce que Dieu châtie tous ceux qui l'aiment. Donc si toi, Dieu ne te châtie pas, Dieu ne te frappe pas quand tu te vis, la Bible dit que tu es perdu. Ce que Dieu aime là, quand ton enfant a fait quelque chose, que tu fais? Parler, les mamans sont là. Quand tu dis viens, il ne vient pas. Après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le vient va seul dans la bouche? Le vient n'est pas accompagné par un mouvement. C'est pas parler. Je n'étais pas. Mais pourquoi tu fais ça? Tu veux le corriger. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais tu ne veux pas que tu te corriges alors qu'il t'aime. La Bible dit que Dieu corrige tous ceux qui l'aiment. Donc, Dieu va compliquer les choses pour que tu dépendes de lui. Pour que quand demain il te donne là, tu ne parles pas à orgueil. Regardez-moi. Si Dieu descend ici, un ange vient, il distribue 40 millions à chacun d'entre nous. L'année prochaine, quand l'ange va revenir, il y a des gens, ils ne savent pas où ils ont mis 40 millions là. Vous ne croyez pas? Parce qu'ils n'ont pas planifié. Ils n'ont rien fait pour avoir ça.
Une étude a été faite aux États-Unis. 98% de ceux qui ont hérité les biens ont détruit. Il n'y a que 2% qui ont fait avancer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont travaillé pour avoir. Donc, quand c'est difficile et que tu vas dans le mariage, tu vas respecter la femme que Dieu t'a donnée. Pourquoi les gens du monde, très souvent, ils ne respectent pas les femmes? Parce qu'eux, ils peuvent dire demain, oh, madame, ramasse tes bagages dehors. Et puis, quand il dit dehors, là, il y a l'autre qui arrive. Hein. Ils ne considèrent pas les femmes. Une femme est venue me voir ici. Papa, il faut prier. Mon mari, il a des copines dehors. Il dit, moi, il faut prier, il va arrêter de voir les copines. J'ai dit, madame, Dieu me dit que tu n'es pas mariée. 1, 2, ton mari là, celui qui t'appelle ton mari là, vous avez des enfants, mais à peine ils connaissent tes parents. Bouffon, elle a commencé à gonfler. Il faut, si tu veux, je te dégonfle. 3, c'est un païen. Quand on lui parle d'église, il ne met jamais les pieds à l'église. Ce que tu as dit est vrai. Il dit, mais pourquoi tu l'appelles ton mari? C'est un païen qui se plaît dans les choses du monde et c'est normal. Donc je ne prie pas pour ça. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Va prier le Seigneur pour qu'il se répande. Là, maintenant, il va te suivre à l'église. Là, la parole peut le transformer. Sinon, pour le moment, là, il fait la vie du monde. Donc, il faut être préparé. On va faire un programme de prière. Elle n'est plus ici. Vers un sujet de prière de moins. Vous voyez? Les gens ne comprennent pas les principes de Dieu. Le monde est divisé en deux. Il y a la lumière, les enfants de Dieu, et puis il y a les ténèbres. Toi, tu prends quelqu'un des ténèbres, tu veux qu'il n'a qu'à se comporter comme quelqu'un qui est dans la lumière, alors qu'il n'est pas dans la lumière. Non, le monsieur a épousé. Alors que c'est un sorcier, peut-être il va changer. Et s'il ne change pas, il vient avec sa tête comme ça. Il y a une partie de la tête là. C'est adultère qui est là-bas. Une partie de la tête, c'est fait du mal. Tu prends la personne qui t'envoie et tu dis que Dieu t'a dit qu'il va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon a allé avec ce que Dieu a choisi. Pourquoi on ne veut pas marcher les gens que Dieu choisit pour nous? Nous, on veut choisir les gens. Oh, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Quelqu'un peut rire avec toi, mais il cherche ta mort. Ah, vous êtes calme. J'ai fini. Tu as dit que tu ne peux pas. Je finis sur ce point. Il y a 3 personnes qui disent qu'on ne peut pas. Si tu veux, il y a 3 entités. 1, il y a toi-même. 2, il y a le diable. 3, il y a les humains. Je reprends. Il y a 3 entités qui disent que ce n'est pas possible. Il y a toi-même. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ne sont pas capables. Ils sont convaincus. On parle aux gens. Des fois, je m'avais prié pour malade. Non, ma soeur, prends courage, Dieu va te guérir. Papa, non, moi-même. J'ai dit, d'accord, mais j'ai dit, Dieu va te guérir qu'on va prier. À témoin là, quand je vois ça, j'ai bas le nom. Comme toi, tu es convaincu que tu n'as pas réussi, reste dans ton problème. La Bible dit que si vous avez la foi, quand vous allez demander, Dieu va vous donner. Mais si tu n'as pas la foi, on fait comment? Et puis il y a le diable qui va te convaincre que tu ne peux pas. Là, il a ton esprit. Et donc ça crée la confusion. Et quand tu acceptes dans ta tête, le cœur va prendre. Quand le cœur prend, comme c'est l'âme qui réside dans le cœur, parce que le cœur est pompe le sang, et que l'âme se trouve dans le sang, dès que ton cœur a pris, ça te... Alléluia. Les gens que Satan va envoyer pour dire que tu ne peux pas. Donc, il y a 3 ennemis contre ton succès. Toi-même, le diable et les gens que Satan envoie pour te convaincre que tu ne peux pas. Il y a des femmes qui ont divorcé un vrai mari parce que des copines ont dit que le monsieur n'est pas bon. Il faut le laisser. Est-ce qu'il est le seul homme? Oh, elle-même, là, mais vise avec 300. Leurs yeux, là, ça tourne à 360 degrés. De celui qu'elles disent que ce n'est pas bien là. Et des gens ont perdu. Vice-versa, homme comme femme. La femme là, c'est là. Non, il faut la laisser. Il y a des femmes. Et les gens ont laissé, les gens ont perdu. Les gens ont perdu des postes au service. Parce qu'ils n'ont pas compris. J'ai pris que le Seigneur te maintienne dans sa présence. Amen. Afin que 2026 là, tu ne tombes pas dans les pieds du diable. Lève-toi. J'ai fini.
Quoi, il est midi. Je n'ai pas vite commencé, mais à cause du... Lève-toi.